Salut. Du coup voilà, j'ai voulu tester un nouveau format de vidéo, je sais pas, j'ai l'impression que je teste plein de choses jusqu'à attendre qu'une de mes vidéos marche. Mais en fait j'avais juste envie de parler d'illusion d'optique. Parce que au-delà du fait que ça soit intéressant, enfin moi je trouve ça vachement intéressant, je trouve aussi que dans le domaine des arts, de la peinture, du dessin, c'est quelque chose qui peut nous apporter. Enfin je sais que moi, ça m'a apporté une vision différente des choses. Je m'explique. En fait, quand on fait de la peinture, des dessins, tout ça et qu'on utilise de la couleur, on va petit à petit se rendre compte que forcément quand on dessine que en niveau de gris, plus ça va être foncé, plus ça va devenir gris, ça va aller vers le noir, tout ça, et plus ça va être clair, plus ça va aller vers le blanc. Jusque là tout va bien. Et par exemple, la gestion des ombres et des couleurs, on retrouve ça énormément dans les illusions d'optique, en particulier dans ce genre d'illusion, où en fait, selon si un élément est à l'ombre ou pas, on va le voir plus foncé ou plus clair que ce qu'il ne l'est en fait. Donc c'est assez intéressant de voir que selon comment on positionne un élément et selon comment on gère l'éclairage, l'ombre, tout ça, les contrastes vont énormément changer. Et en fait, en peinture, on va se rendre compte que quand on a des couleurs, quand on a des choses autour de nous, ce qui est plus foncé, ce qui est à l'ombre, par exemple si on prend un objet, l'ombre de cet objet ne va pas forcément être que la couleur de l'objet en plus foncé. On va pas forcément pouvoir faire la couleur de cet objet en juste rajoutant du noir ou rajoutant du blanc pour l'éclaircir. Bien sûr que rajouter du blanc pour éclaircir, ça va marcher. On va aussi se baser sur d'autres choses qui vont donner un peu plus de profondeur au dessin, je dirais. Alors, je dis ça, j'ai pas eu non plus des cours hyper poussés sur comment on doit gérer les ombres, les couleurs, les machins, les trucs comme ça. Donc, je ne sais pas si tout est à garder, mais en tout cas, c'est des conseils qu'on m'a donnés, voilà, et je vais essayer d'en redonner quelques-uns. Et aussi de montrer quelques illusions d'optique pour montrer que la couleur dans une peinture, c'est très important selon ce qu'on veut transmettre en fait. Je vais reprendre des illusions d'optique qui sont hyper connues, mais c'est juste pour en parler. Surtout parler du contexte en fait. Par exemple en peinture, nous ce qu'on nous faisait faire c'est de toujours mettre un fond assez neutre à notre tableau, un genre de marron, violet comme on voulait, que ce soit ni clair ni trop foncé, déjà pour éviter qu'il y ait des zones qu'on oublie sur notre tableau, mais c'est aussi parce que en fait quand on va peindre, enfin moi je sais que je fais ça, souvent on va peindre d'abord la figure centrale on va dire, et après le fond, sauf que le fond va énormément influencer sur toutes les couleurs de l'objet central, donc c'est important de bien choisir. Par exemple, si je reprends des illusions d'optique qui sont méga connues, je pense que la plus connue, tout le monde l'a déjà vu une fois sur les réseaux sociaux, c'est celle de la robe, qui est soit bleue et noire, soit dorée, argentée, je sais plus, et blanche. Et j'avoue que je l'ai toujours vue noire et bleue, et je suis pas sûre aujourd'hui de savoir quelle couleur elle a vraiment. Je vais regarder. Je vais vérifier avant de dire des conneries. Alors, robe bleue ou ceux qui la voient blanche ont le cerveau plus actif. C'est un article de 2016 et visiblement, bah du coup j'ai pas un cerveau très actif. Cool. J'adore me faire insulter par des articles. 1 hour later. Enfin, je veux dire, il y a une différence entre voir du noir, voir du doré, et voir du bleu et voir du blanc. Et du coup, pourquoi autant de monde sont en désaccord? C'est tout simplement le fond de l'image, en fait. On voit bien que derrière cette robe, l'arrière-plan est surexposé, il y a énormément de luminosité, mais elle paraît aussi à contre-jour. Donc, moi, je la vois bleue et noire, par exemple, et parce que j'ai l'impression qu'elle est au soleil. J'essaierai de mettre à côté les vraies couleurs, enfin, les couleurs sorties du contexte pour voir ce que ça donne. Mais du coup, voilà, c'est pour dire que le fond influe beaucoup. Et le contexte aussi. C'est le cas dans la deuxième photo que je voulais montrer, qui a aussi énormément tourné, c'est celle de la chaussure, qui est pour certains bleue ou verte, je crois, et pour d'autres qui va être rose. Encore une fois, il y a une grosse différence. Et là, c'est encore en fonction du contexte. En fait, on voit que tout autour, c'est noir. La photo a l'air d'être prise en fait dans le noir. Et du coup, on dirait qu'il y a un vieux flash dessus dégueulasse. La couleur qui va ressortir, c'est qu'elle va paraître bleue ou verte, mais en réalité, elle est rose. Et moi, je l'ai toujours vu rose à cause du fond et de la luminosité, mais j'avoue que encore une fois, si on sort du contexte la couleur initiale de la chaussure, ça donne cette couleur. Et j'avoue que je comprends pourquoi certains la verraient dans une tonalité un peu plus bleutée, parce que c'est la couleur qu'il y a sur la photo. Mais on sait très bien que si on devait mettre ces chaussures à la lumière naturelle, on aurait du rose. Enfin, moi ça me paraît tout à fait logique, mais je sais que pour certains ça c'est pas forcément évident. Je passe à la troisième illusion, et celle-là, sincèrement,
franchement, je pense que c'est une des meilleures illusions d'optique qu'il y a aujourd'hui et qui montre encore bien ce que je dis, c'est que le contexte influe sur ce qu'on va percevoir. Du coup, c'est cette photo. Sur cette photo, on voit très clairement et on reconnaît très clairement des fraises. Et comme on sait dans notre inconscient que des fraises c'est rouge, on a très envie de les voir rouges. Mais ces fraises, elles sont de quelle couleur? Là, je vais encore mettre des traits avec les couleurs de l'image pour tout simplement montrer que on a l'impression que ces fraises sont rouges. Moi, j'ai tellement l'impression qu'il y a du rouge sur cette image, mais il y en a absolument pas. Et je trouve ça tellement frustrant. Et du coup, encore une fois, des fois en peinture, on a envie de peindre un objet tel qu'on le connaît en fait. Si je reprends l'idée des fraises par exemple, on sait qu'une fraise c'est rouge, alors on a envie de la peindre sur notre tableau rouge. Sauf qu'en fait, la couleur va pas dépendre de ce qu'on sait, mais elle va dépendre d'un contexte global. Et si on peint une fraise qui est, je sais pas, sur une table dans la nuit, c'est plus du tout la même chose. Il va falloir gérer les couleurs différemment. Ça, le cerveau, il a du mal. Enfin, du moins, le mien de cerveau a vraiment du mal. Et du coup, c'est pour ça qu'en peinture, selon si un objet est à la lumière et à l'ombre, en fonction de l'environnement, de tout ce qu'il y a autour, la couleur qu'on va mettre sur l'objet va changer. Et c'est pas facile, mais par exemple, quand vous connaissez un objet, la plupart du temps, en fait, ce qu'on va faire, par exemple, comme dans cette image, là, on voit bien que tous les éléments qu'il y a à la lumière sont d'une couleur assez chaude, jaune, orangé, un truc comme ça. Mais par contre, si on prend les couleurs qu'il y a à l'ombre, là, on va plus aller vers du bleuté. Très clairement, si je vous montre l'image et que je vous dis cette paille-là, elle est de quelle couleur, vous allez me répondre que c'est de la paille normale, comme sur le reste de l'image et qu'elle est jaune. Par contre, peut-être que si je coupe l'image que à cet endroit-là, ben, peut-être qu'il y a des gens qui verront uniquement du bleu parce que comme on n'a pas le contexte du reste et que on sait pas que c'est un élément qui est à l'ombre et qu'on pourrait penser que c'est un élément au soleil, notre perception elle va changer. De la même façon sur ce portrait-là, on voit bien que les endroits du visage qui sont à l'ombre sont un peu plus bleutés que les endroits du visage qui ne le sont pas. Donc en fait c'est ça. Pour améliorer un peu ces ombres en fait en dessin, ce qu'il va falloir faire c'est utiliser pour faire l'ombre, au lieu de rajouter juste du noir, bon peut-être qu'il va en falloir un peu hein, mais il faudrait ajouter une couleur qui est à l'opposé de celle qu'on a utilisée dans le cercle chromatique. Bon, je le remets là. Donc globalement, c'est ce qu'on fait en chimie, je crois, je sais plus en quelle année, mais globalement, on sait que, en gros, on prend la couleur qu'il n'y a pas dans cette couleur. C'est pas du tout clair comme phrase, mais si on prend les couleurs primaires parce que c'est plus simple, donc on va utiliser le bleu, le jaune et le rouge. Le bleu, le jaune et le rouge qui vont pouvoir donner bleu et jaune le vert, jaune et rouge le orange et le bleu et le rouge le violet. Donc si on prend du bleu, qu'est-ce qui va être à l'opposé? Ça va être tout le reste, ça va être le jaune et le rouge, donc qui va donner du orange. C'est-à-dire que si on peint en orange, les ombres on les fera plutôt bleu. Le jaune, ça va être le bleu et le rouge. Du coup, on va plus rajouter du violet. De toute façon, vous tapez cercle chromatique sur internet, vous trouvez les opposés. Après, si vous voulez vous entraîner avec ça, je sais que moi en cours, on avait fait un exercice qui s'appelait le gris coloré. Et en fait, le gris coloré, c'est ne peindre qu'avec des couleurs, mettre ensemble les opposés chromatiques pour créer une sorte de gris. Alors, ça sera jamais parfaitement gris, hein. On prenait du coup de l'orange et du bleu et on mélangeait ça ensemble et on le mélangeait différemment selon où on allait le mettre sur l'image. On avait une image de base qu'on devait refaire juste avec ces couleurs là et on devait créer comme ça. Donc ça peut être un exercice à faire. Moi je trouvais ça plutôt sympa. Et bon, on utilisait un peu de blanc et de noir parce que sinon c'était un peu compliqué des fois. Mais c'est vrai que en gros pour les couleurs qui étaient pas ni très claires ni très foncées, on utilisait que les opposés chromatiques et on construisait notre image comme ça. Donc ça peut être un truc assez fun à faire. Et du coup voilà, je sais pas si cette vidéo elle vous aura plu. Donc voilà, j'espère que ça en aura aidé certains peut-être. Et en attendant, on se retrouve dans une prochaine vidéo.